Nous commençons l'entretien Zoom avec Jacques-Olivier Trompas qui a écrit Blackbird, paru au Vent des Îles au mois d'août dernier. Alors, Jacques-Olivier, est-ce que tu peux nous parler de ton livre et peut-être démarrer sur Blackbird, le titre et ce à quoi il fait référence? Voilà. Donc Blackbird, en fait, c'est un, c'est un titre qui vient du contexte dans lequel se passe cette histoire, dans lequel se déroule le roman, qui est l'époque du blackbirding, qui se situe à la fin du 19e siècle et qui consistait en un esclavage masqué organisé par l'Australie pour aller récupérer de la main-d'œuvre dans les îles du Pacifique. Donc Blackbird fait référence à ça. Et le personnage, enfin un des trois personnages principaux du livre, est un blackbird, sachant que le terme au départ voulait, enfin ça veut dire en français merle, hein, c'est le merle noir, et c'était un terme péjoratif pour qualifier les aborigènes au début en Australie, qui a été étendu par les gens qui sont venus faire ces captures de personnel dans les îles et qui sont devenus des blackbirders. Voilà. Et c'était de la main-d'œuvre pour quoi alors en Australie? Pour quelle C'est de tâche? la main-d'œuvre pour les plantations de canne à sucre essentiellement, puisqu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage peu de temps avant par l'Angleterre. Donc il y avait un besoin de main-d'œuvre qui se faisait sentir. Le pays grossissait de plus en plus, avait besoin de main-d'œuvre, pour la canne particulièrement dans le Queensland. Et donc voilà, ils se sont mis à aller récupérer de la main-d'œuvre là où il y en avait au plus près, sur les îles de Mélanésie, et ils ont été jusqu'à la Polynésie aussi, mais enfin, la plus grosse partie a été sur la Mélanésie, des Salomon à la Nouvelle-Calédonie. On sait combien de personnes sont concernées? Combien il y a eu de Blackbird ou Alors, c'est très flou, d'esclaves? hein. C'est très flou dans les thèses, c'est aux environs de 60 000 environ qui ont été capturés sur ces années-là. Ça s'est arrêté en 1905. Et toi, alors Après, moi, je comment ne suis pas tu... historien, hein, je le précise. Oui. Donc, C'est pas un ouvrage d'histoire, hein. comment toi, tu as été amené à entendre parler du blackbirding et comment tu as été amené à en écrire un roman? Alors, il y a différentes choses. La première source, c'était avec un pasteur de Lifou, en Nouvelle-Calédonie, qui m'avait raconté que les anciens lui avaient raconté, puisqu'il avait été pasteur à Tana, au Vanuatu. Il faisait partie des évangélistes. C'est d'ailleurs, on le retrouve dans le livre, en fait, hein. C'est un personnage que j'ai Ouais. rencontré. Et c'est lui qui m'avait parlé de cet épisode-là, de la façon dont les gens, enfin, dans les Santali à l'époque, venaient récupérer aussi de la main-d'œuvre et proposer des contrats, enfin, proposer, c'est une façon de parler, mais imposer des contrats au personnel qu'ils essayaient de récupérer sur les îles. Et la deuxième partie, c'est qu'en 2014, j'ai tourné un documentaire qui s'appelait Les Conquérants du Grand Océan, qui se passait en partie au Vanuatu, et sur l'îlot d'Oripiv, où on a parlé de ça aussi, qui est un petit îlot en face de Malikula, une des grandes îles du nord du Vanuatu. Et on a évoqué aussi ce sujet-là avec l'archéologue, puisque j'étais en tournage avec un archéologue. Donc tu es d'abord réalisateur, tu réalises des documentaires. Documentaire, oui, tout à D'accord. fait. Et donc là, tu avais réalisé un documentaire sur le sujet. Alors, non, c'était pas sur le blackbirding, c'était sur la conquête de l'océan. Ah, ok. En fait, c'était sur ben, le mot m'échappe. C'était c'était sur la prise de possession des îles par les premiers Mélanésiens, enfin par les premiers habitants qui venaient de Taïwan en fait au début. C'était vraiment la conquête de l'Océanie, quoi. Ça, c'était le sujet, c'était ça, c'était les conquérants du Grand Océan. C'était pas sur le blackbirding. Et alors pourquoi en avoir fait un roman? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors c'est pas le blackbirding qui m'a inspiré pour faire un roman, c'est la relation, enfin déjà le fait d'être resté un petit moment, je suis resté plus d'une dizaine de jours sur ce petit îlot perdu là, avec l'archéologue, et la relation avec les gens, et de voir à quel point on avait une distance énorme dans nos cultures, et en retransposant ceci à l'époque où je situe le roman, donc fin du 19e, c'était de montrer qu'il y avait un écart tel que le dialogue, la compréhension était extrêmement complexe. Au début, c'était ça qui m'intéressait de développer dans le bouquin. Et tes personnages, alors est-ce qu'ils sont inspirés? Parce que là tu parles de l'îlot et donc il y a une partie du roman qui se situe justement sur les îlots, sur un îlot au Vanuatu. Ils Oui. sont inspirés de ce que toi tu as vécu et de ce que tu as pu lire ou c'est quelque chose que tu as complètement romancé et imaginé? Alors, certains personnages sont inspirés directement, l'archéologue particulièrement, mais non, le jeune homme et la jeune fille, Anna, la fille du capitaine, enfin tout ce qui va se passer en Australie, tout ça, c'est complètement imaginaire.
Ton roman, il est vraiment construit, il est très séquencé en fait, il est vraiment écrit un peu comme un documentaire, c'est très visuel. Euh, Comment tu as... Enfin, c'est volontaire, c'est pour toucher le public d'une certaine manière. Voilà, comment tu travailles pour construire tes romans, et en particulier celui-là? Tu as écrit les 3 histoires en fait Bah, en en fait, parallèle que tu as essayé d'assembler? non, bah, je sais peut-être pas faire autrement en fait. Hein. Je n'ai peut-être pas de méthode pour faire autrement. C'est tout simple. Mais en fait, c'est une. J'ai pas écrit les trois de manière dissociée. C'est vraiment une C'est vraiment démarche une au fur seule et et à même mesure de histoire. faire Ouais. évoluer les personnages. Euh, Ensuite, donc tu es réalisateur. Tu continues encore à tourner là des documentaires. Tu Ah, es sur oui, des projets actuellement de documentaires. oui, on a 2 documentaires en cours en ce moment. Il y en a un en Nouvelle-Calédonie qui est c'est un documentaire environnemental, c'est sur l'augmentation des feux en Nouvelle-Calédonie. Des incendies, en toute proportion gardée, dans la même logique que ce qui s'est passé en Australie, mais en Nouvelle-Calédonie, ça souffre beaucoup aussi au niveau des feux de brousse. Et on a un deuxième documentaire qui est documentaire politique sur la vision vue de l'État en métropole, donc du dossier calédonien, c'est-à-dire de la façon dont la politique calédonienne institutionnelle s'est structurée depuis les années 80 en Nouvelle-Calédonie, avec le regard des anciens ministres de l'Outre-mer, des anciens premiers ministres et des anciens haussaires qui ont pu opérer en Nouvelle-Calédonie. Je voulais faire un film là qui était le regard de la France, donc différent de ce qu'on a déjà fait en politique locale, puisqu'on a déjà fait beaucoup de films sur la vision vue de Calédonie. Et tu écris des romans en parallèle. Tu continues à écrire des romans. Bien sûr, oui. Oui, oui, tout à fait. Et là, tu en as en cours. Oui, oui, oui. Enfin, il y a un manuscrit que j'ai déjà envoyé au Banc des Îles, d'ailleurs, qui se situe plus en Australie. Mais oui, oui, tout à fait, oui, je continue. Alors, pour revenir à Blackbird, est-ce qu'on pourrait s'arrêter un petit peu sur les personnages? Est-ce que tu pourrais nous parler, donc il y a 3 personnages principaux dont les histoires Oui, s'entremêlent. Est-ce que tu pourrais nous les présenter? Donc en démarrant peut-être oui. par Alors, voilà, le premier qu'on trouve dans le roman, Anna peut-être, la jeune fille. Anna, donc Anna, c'est la jeune fille, c'est la fille du capitaine de navire, qui est un santalier à la base et qui va se transformer là, enfin, qui pourrait se transformer dans l'histoire en autre chose qu'un santalier. Ça ressemblerait plus à un négrier en l'occurrence. Euh, mais c'est une fille qui est abandonnée par sa mère. Sa mère abandonne la famille peu de temps avant le départ de son père en expédition et voilà, elle va se joindre à l'expédition sans l'autorisation de son père en se cachant. Donc c'est une fille qui veut pas rester loin de son père, qui se retrouve seule si elle était restée en Australie et bah, qui va être amenée à vivre ce qu'elle va vivre parce qu'elle a pris cette décision-là, parce qu'elle s'est cachée dans le bateau. Voilà. Donc là, oui, Son pendant. pour Oui. continuer juste un petit peu voilà, sur Anna et sur les relations, parce que tu parlais des dialogues, du dialogue au départ, du dialogue entre les peuples et entre les gens. Et là, en fait, ce qui t'importe, c'est quoi? C'est justement cette communication entre des sociétés, ou c'est parce que là, la communication en fait avec son père et les relations individuelles et familiales sont aussi traitées dans ton livre. Qu'est-ce qui t'importe, toi, de montrer, de raconter? Bah, en ce qui concerne Anna, mais ça va être la même chose pour Uma et c'est la même chose aussi pour la suite de l'histoire que je vais Oui. peut-être pas dire ici, mais Non, non. c'est une logique, je pense, où on montre un monde et un temps, une période, une époque qui a tendance à broyer l'adolescence, à broyer l'enfance. Et cette démarche, on va la retrouver en fait tout au long du livre. Anna, elle est autant victime que les autres quelque part de ce qui se passe. Uma le sera lui aussi évidemment, son pendant Vanuatu entre guillemets. Mais il y avait ça un petit peu dans l'idée qui était de montrer qu'ils n'étaient absolument pas maîtres de leur destin et qu'ils ont, de par leur culture, des oppositions qui font qu'il est extrêmement difficile, même dans des conditions telles qu'ils vont les vivre là dans le roman, de se retrouver jusqu'au bout. Donc son pendant alors à Anna, c'est Uma, qui est lui aussi un jeune homme Oui, et qui vit au Vanuatu. tout à Alors est-ce fait. que tu peux nous le décrire un Lui, petit peu? lui, il est à l'aise, entre guillemets, dans son clan, dans sa vie quotidienne de Vanuatu de l'époque
qui ont très peu vu encore de blancs. Il y a quelques pasteurs qui sont passés, il y a pas, enfin voilà, ils sont sur un îlot en plus, un peu au large de la grande île, donc ils ne sont pas trop touchés. Ça ne veut pas dire pour autant que la vie est paisible, hein, parce qu'il y a des guerres claniques, il y a une relation avec la grande île qui est complexe. Donc, je ne suis pas en train de décrire un monde idyllique dans lequel vit Uma, mais en tout cas, lui, il a des repères, un équilibre. Il va avoir un passage de grade à l'âge adulte. Il est dans une logique où les choses se déroulent absolument normalement dans sa culture. Au-delà de ça, c'est un garçon curieux, donc il s'intéresse au fur et à mesure à tout ce qui se passe au niveau de la coutume chez lui et à l'organisation de la société telle qu'elle se fait au Vanuatu à ce moment-là, enfin, dans cette partie du Vanuatu. Et donc le troisième, Patrick, qui lui semble être un petit peu le lien entre tous les personnages et les histoires, les époques. Patrick, oui, c'est l'archéologue, lui c'est le plus contemporain, c'est 2014, donc il est piégé en mettant les pieds où il ne faut pas dans une histoire qui le dépasse, qui l'ensorcelle aussi quelque part, qui l'amène à devenir autre chose, à remettre en doute même les fondements de ses convictions scientifiques. Donc c'est un personnage, lui, qui passe de la certitude scientifique, de l'analyse des choses, à peut-être une autre phase aussi de sa vie. En tout cas, sa rencontre avec ce passé-là, qui concerne Uma et Anna, ne laissera pas indemne de ce qu'il va découvrir. Donc avec Blackbird, on voyage à la fois dans l'espace, puisqu'on est en Australie, on est à Vanuatu, et aussi dans le temps. Oui. On a une période, en effet, on a deux personnages qui naviguent dans la fin du 19e, et on a ce personnage, Patrick, qui lui est en 2014 et qui joue son rôle d'archéologue, et donc qui, par des fouilles, arrive à rejoindre cette époque, entre guillemets. Sur les éléments donc historiques et techniques aussi, parce qu'on suit l'archéologue, comment tu as procédé pour avoir les informations et les éléments? Alors, sur les éléments qui concernent le mode de fonctionnement de la société vanuataise sur l'îlot d'Oripi lui-même, on a eu vraiment des discussions extrêmement longues avec l'archéologue. Bon, le soir sur l'îlot, on a un peu que ça à faire, hein, donc c'était quand même assez long. C'est un archéologue, je crois qu'il est d'origine néo-zélandaise, il travaillait pour l'université de Canberra, mais il est installé au Vanuatu, donc il parle le Michlamar, il parle français tout à fait correctement, donc on a pu discuter, et c'est lui qui m'a beaucoup décrit la situation, la structure et l'organisation qu'on retrouve encore dans des endroits un peu perdus comme celui d'Oripiv, où on a encore tous les endroits en pierre des Nassara, l'organisation des vieux par rapport à ça, ce qui ne veut pas dire que ça se perd d'ailleurs, mais bon, ici, en tout cas, sur cet îlot, c'est très visible, très présent, et ça a permis de mettre des images, du visuel tout de suite sur les concepts qui étaient derrière, et que lui m'expliquait avec son regard de scientifique. Donc ça, c'est les points clés de l'information scientifique dans le film, elles viennent de cette rencontre-là. Et sur l'Australie, tu as eu aussi des éléments. Comment tu as obtenu les éléments sur tout ce qui se passe en Australie, qui est aussi très précis dans tes descriptions et puis dans les liens que tu fais? À l'Australie, j'ai été chercher des éléments sur l'histoire de telle et telle zone, mais j'ai pas fouillé, j'ai pas une relation particulière. Bon, on a aussi pas mal tourné en Australie, donc ça m'a aidé quand il faut que je décrive Brisbane ou que je décrive ceci ou cela. Je veux dire, on a fait pas mal de films dans le coin, donc c'était pas trop difficile de d'illustrer tout ça, mais j'ai pas été fouillé de la même façon, puisqu'il y a moins d'aspects qui concernent l'Australie, qui soient des aspects historiques ou complexes. Et puis j'ai inventé un peu aussi, hein, je suis pas historien, hein, donc j'ai inventé aussi des choses qui me permettent d'emmener les personnages là où j'ai envie de les emmener. Et cette rencontre donc avec l'archéologue, elle semble avoir été déterminante. Tu imaginais, quand tu discutais avec lui déjà, écrire un roman ou en faire quelque chose? Alors, pas du tout. Donc comment c'est arrivé? Ouais. Non, toutes les discussions, elles étaient vraiment liées au documentaire lui-même qu'on était en train de tourner. Donc vraiment, c'était pas du tout, non. Et c'est vraiment des années après, enfin c'était en 2014 ce tournage, donc voilà, c'est des choses qui sont venues à la surface peut-être à un moment dans ma tête, je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas j'avais envie de parler de quelque chose qui se passe sur cet îlot, où on avait vécu avec le journaliste qui était avec nous, on avait vécu un moment assez particulier, un petit peu à part, voilà. Donc sans doute oui, c'est parti de là, c'est un déclencheur sans doute. Donc le texte, tu l'as écrit il y a 5-6 ans? Non, du tout. Non, du tout. Je l'ai écrit en 2019, le texte. Ah d'accord, pas en 2014, ok. Donc il est assez récent. 2014, c'était le tournage et j'ai écrit le texte en 2014, en 2018.
D'accord. Et donc, qu'est-ce que pour les... Tu connais la Polynésie, donc qu'est-ce que les lecteurs polynésiens peuvent trouver dans le livre? Comment ils peuvent s'accrocher à l'histoire? Qu'est-ce qui peut les intéresser? Alors ça, je ne sais pas si c'est à moi de le dire. Hein. Je ne sais pas. Je Donc, il crois y a que des quand on choses sans parle doute d'Océanie, universelles. d'une manière ou d'une autre, on parle aussi d'un univers commun sur Oui, beaucoup de voilà. choses, même si il y a des différences entre la Mélanésie et la Polynésie. Malgré tout, je pense que l'esprit de ce qui s'y passe et de ce qui a pu se passer dans l'histoire, la relation aussi entre les gens, la relation entre les êtres, la relation de Douma avec son clan, la relation de Douma avec un autre clan quand il va se retrouver à Tana, donc loin de chez lui, etc. Tout ça, c'est des choses qui peuvent être communes à peu près tout l'ensemble polynésien, tout l'ensemble océanien. Donc, je veux dire, c'est pas. Je pense qu'il y a des repères qui font partie du même monde, même si l'histoire ne se passe pas strictement en Polynésie. Et cet ouvrage, donc tu l'as fait lire à l'archéologue avec qui tu t'étais entretenu? Pas du tout. Il n'est pas au courant. Pas du tout. Pas encore, en tout cas. Il habite au Vanuatu. Moi, je ne suis pas retourné en Calédonie là, depuis les histoires de confinement, etc. Donc, mais à l'occasion, oui, je reprendrai contact avec lui là-dessus, bien sûr. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour l'entretien. Merci à toi. Alors, merci de nous avoir suivis et d'avoir suivi la rencontre avec Jacques Olivier. Vous pouvez retrouver d'autres auteurs sur le site internet. Bon salon et bonne lecture des livres.